Salut candidats et candidates aux différents examens de baccalauréat de la série scientifique et salut aux différents passionnés de la science et aux différents collègues. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'un sujet de la physique de la terminale S concernant les mouvements uniformes. Plus précisément, ce qu'on va parler d'ici, c'est mouvement d'un champ euh, mouvement plutôt d'une particule chargée dans un champ électrostatique. Donc sans laisser de parler de mouvement de centre inertie d'un solide. Donc on va parler de ça, les deux. Vous allez voir que l'exercice que je vais vous présenter, ça va vous intéresser. Parce que c'est un bon exercice qui parle de tout. Qui parle un peu de tout. Le mouvement uniforme. Donc sans plus tarder, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo, de partager, ça ne vous coûte totalement rien. Moi ça me fait du bien, ça me procure la force. Ça ne vous coûte totalement rien de liker, de partager. Donc on y va. Voilà, vous allez voir, c'est un sujet intéressant. Hein. C'est un sujet intéressant. Donc. On nous dit quoi? Qu'une petite sphère chargée de masse M égale à 10 grammes est et charge Q positive et de charge Q positive est abandonnée sans vitesse initiale en un point I d'une sphère IABO. Donc on nous dit que tous les frottements sont négligeables. On a donné θ, on a donné alpha, on a donné VB, on a donné R. On nous dit de calculer la vitesse en A de la sphère au passage en A. Et de déterminer l'expression de la réaction de la piste en A de la sphère, de calculer sa valeur, de calculer l'accélération sur le circuit BO sur le plan incliné, de déduire la vitesse de passage en eau, sachant qu'on a donné la durée du mouvement de B en eau qui est 1,5 secondes. Le 3 dit maintenant que la sphère rentre dans le champ, donc pénètre avec une vitesse V0 dans le champ, le champ dont les deux plaques P1 sont parallèles, distantes de D égale à 44 cm de longueur, 5 cm. On a donné la valeur de le champ électrostatique qui est E égale à 10 puissance 5 volts. On nous dit de déterminer les équations horaires du mouvement de la sphère dans le repère. En déduire l'équation cartésienne de sa trajectoire, d'exprimer Q en fonction de ME V0 alpha L en O', de déterminer la tension U0 quotique, bon, quelle est la tension qu'il faut appliquer aux deux plaques pour que la sphère ait un mouvement rectiligne uniforme selon O' et que Q0 égale à 5 fois 10 puissance moins 7 coulombs. Donc, on y va. Voilà. D'abord, pour tout exercice de physique, surtout au niveau d'études de mouvement, il faut faire la représentation de ce qu'on te dit. Si même on ne t'a pas, je répète toujours dans mes vidéos, il faut faire toujours la représentation, ça ne vous coûte rien. Ça vous permet d'avoir une fluidité, une facilité, une facilité pour pouvoir traiter l'exercice. Parce que le truc est que quoi, tu dois faire la projection. C'est la projection qui va te permettre de savoir là où il y a des angles. Par exemple ici, de savoir c'est quoi les forces en présence sur ton solide. Parce que des fois, il y a des gens qui se trompent, ils mettent les forces de frottement. Alors que dans l'exercice, on ne parle pas de force de frottement. Soit on parle de force de frottement sur une partie, mais ils appliquent ça sur tout le circuit. Donc il faut bien lire l'exercice et tu fais ton chemin à la première page. Et tu fais les forces en présence. Ou bien tu découpes ça dans chaque partie. Ce qu'on te demande, tu peux couper la partie là. Tu représentes les forces en présence. Tu coupes la partie du plan incliné. Tu présentes les forces en présence et ton circuit aussi. Des fois, il y a le plan incliné, il y a le plan droit ici. Des fois, on place. Donc, il faut toujours faire ta représentation. Si même on ne te donne pas de points, c'est important. Tu ne perds rien en faisant ça. Donc, tu en gagnes plus. Donc, on y va avec la première question qui dit de calculer la vitesse en A. Donc ici, on va appliquer quoi? On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique qui parle entre I et A. Donc le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique dit quoi? Bon, dans un référentiel gaussien, la variation de l'énergie cinétique égale à quoi? Égale à la somme des travaux extérieurs appliqués
au solide, vous allez voir que nous avons le poids et la réaction normale. Ici, on n'a pas parlé, on a dit toutes les forces de frottement sont négligeables, donc il n'y a pas d'effort de frottement. Donc, on y va. Donc, or, on voit que la réaction normale est quoi? Est perpendiculaire à IA. Donc, est perpendiculaire plutôt au cercle à IA. Donc, ce qui veut dire que le travail de R égale à 0. On dit pas sans vitesse initiale. Donc, ça veut dire que ça veut VI égale à 0. Donc, la force du poids égale à quoi? Le travail du poids égale à quoi? Le poids fois la hauteur avec H égale à R cosinus θ. Donc, je vais revenir sur la page là. Voilà notre circuit. Donc, on va juste placer. Je vais utiliser. Non, je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser ça. Vous allez voir. Donc, bon, désolé. Hein. Donc, c'est notre hauteur ça. Vous allez voir que c'est notre hauteur ça. C'est notre hauteur ça. Donc, l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici. Donc, nous avons le H qui est ici. H qui est au niveau de côté adjacent à l'angle. Donc, ce qui veut dire que quoi? Ça fait quoi? Ça fait cosinus. Cosinus de l'angle est quoi? Ça fait côté adjacent sur l'hypoténuse qui est notre R ici. Qui est notre rayon. Qui est notre rayon ici. Qui est notre R. Donc, ce qui veut dire que quoi? Notre hauteur égale à quoi? R cosinus θ. Donc, l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici. Donc, il faut savoir faire la projection des angles, c'est important. Donc, on y va. Donc, ce qui veut dire que on revient à notre... Donc, 1 demi de VA carré est égal à MGR cosinus de l'angle. Donc, VA égale à quoi? VA égale à quoi? VA égale à... Et VB plutôt. Et sorry. Bon, c'est VA. J'ai écrit VB. Donc, c'est VA. VA égale à quoi? Racine de 2GR cosinus θ. Donc, notre valeur, on sait que 2 fois 10, le G qui est 10, le rayon qui est 0,5 fois cosinus de l'angle. Normalement, ça doit être... Bon, j'ai mal saisi. Ça doit être 60 degrés si je ne me trompe pas. Donc, ça va être 2, ça me donne 2,24 mètres par seconde. Donc, c'est notre vitesse VA, ça. C'est sa valeur, ça. Donc, c'est ça. Donc, on y va avec la question suivante. Si nous voulons déterminer l'expression de la réaction de la piste en A sur la sphère. Donc, ici, on va appliquer quoi? On va appliquer le TCI, le théorème du centre d'inertie. Donc, ça nous donne quoi? Au point A, donc ça nous donne la somme des forces extérieures qui est égale au produit de la masse par rapport au vecteur accélération. Donc, ça nous donne le P, le vecteur poids plus le vecteur réaction égale à quoi? Donc, on va faire une petite projection dans la base de Freinet. Ici, on est au niveau du cercle. Donc, c'est la base de Freinet. C'est au niveau de la base de Freinet. C'est avec dans la base de Freinet. Lorsqu'on parle c'est sur un cercle, il faut toujours privilégier Freinet. Donc, vous allez voir que nous avons quoi? Nous avons l'accélération qui est égale à quoi? L'accélération tangentielle qui est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. La normale est égale à la vitesse au carré, VA au carré sur R. La réaction est égale à quoi? Je vais revenir sur la figure pour vous montrer la projection. Donc, on y va. Ouais, la figure, voilà. Et la projection, nous avons le poids qui est ici. Pour mieux placer ton poids, tu traces une ligne horizontale pour que ça soit perpendiculaire à ta ligne horizontale là. Donc c'est comme ça qu'il faut bien placer ton poids. Fais la projection. Le R, il monte, donc il est centripète. La normale est centripète. La tangentielle est sur le mouvement, sur le sens du mouvement. Donc c'est ça. Donc l'angle qui est, on fait la projection du poids au niveau de la tangentielle, au niveau de la normale, c'est important. Donc l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici, l'angle qui est ici. Donc l'angle qui est ici, l'angle qui est ici, l'angle alterne externe. Donc ce qui veut dire que quoi? Le poids est opposé, le poids c'est opposé. Donc ça veut dire c'est opposé à l'angle, donc ça donne sinus. Ici c'est adjacent, donc ça donne quoi? Ça donne cosinus. Donc c'est tout ce qu'il faut faire, donc c'est la projection. Donc au niveau de R, normal, c'est R.
Au niveau de tangentiel, il n'y a pas de projection de R au niveau de tangentiel, donc c'est 0. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ça. Maintenant, suivant la normale, comme on cherche la réaction, donc on va prendre la normale parce que c'est au niveau de la normale, la projection de la normale qu'on trouve la réaction. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne Pn plus Rn qui est égal à Ma. Donc ça nous donne moins P cosinus de θ plus Ra est égal à MVA carré sur R. Donc Ra égale à Mg cosinus θ plus MVA au carré. Or, nous avons VA carré égale à 2GR cosinus de l'angle. Donc, ok, d'accord, on y va. Donc, notre R revient à quoi? Ça me donne MG cosinus plus 2GR cosinus θ sur R. Donc, on a notre R égale à quoi? Égale à 3MG cosinus θ. Donc, c'est tout ce qu'on nous demandait. Très simple, il n'y a pas rien, il n'y a rien de compliqué. Plus sur la procédure, c'est fini. Et notre RA nous donne 0,15 newton. Donc on y va avec la seconde question. Maintenant ici on est au niveau du plan incliné, vous allez voir. J'ai fait ma projection, j'ai coupé ça. Donc sur mon plan incliné, il y a la réaction et le poids. Donc vous allez voir la projection est très clean. Donc tu fais la projection du plan qui soit perpendiculaire à ça, à ton plan là. Ce soit perpendiculaire, c'est tout. Donc l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui se trouve ici, c'est l'angle qui se trouve ici. Donc c'est juste, il faut savoir faire la projection, c'est tout, il n'y a rien de compliqué. Donc, on de calculer l'accélération sur la piste BO. Donc on va étudier quoi? On va utiliser TCI. Parce qu'il faut savoir que pour utiliser, on utilise le TCI pour déterminer quoi? L'accélération, pour déterminer la réaction normale. Donc pour déterminer soit la vitesse, soit la longueur, soit la force de frottement, soit sinon plus précisément lorsqu'on utilise TCI, c'est un secret que je vous donne. On utilise TCI, c'est pour calculer la réaction normale et l'accélération. Donc c'est plus privilégié au niveau, lorsque tu veux utiliser, il faut utiliser toujours la TCI pour calculer ces genres de trucs, accélération et la réaction normale. Donc on y va. Ici on est sur un plan incliné, donc on n'est pas sur un cercle, donc on ne va pas utiliser notre freinette. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on va utiliser le repère OIJ. Donc nous avons la projection de AX qui est égal à A, A0 égale à A, RX égale à 0, RY égale à R, PX égale à P sinus l'angle, PY égale à moins ça, moins P. Donc suivant la X', donc on a quoi? On a Px plus Ri égale à Mag. Donc, ce qui veut dire quoi? P cosinus alpha plus 0 égale à Mag. Donc, accélération égale à Mg cosinus θ. Et ça nous donne au final notre accélération égale à 5 mètres par seconde carré. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer ici. Donc, B, on dit d'en déduire la vitesse de passage en eau. Donc, on sait que quoi? La vitesse est égale à quoi? La vitesse égale à, on va étudier l'équation de la vitesse. Donc, ça va être AT plus VB carré. VB plutôt, sorry. Donc, ce qui veut dire on connaît l'accélération, on connaît VB. Donc, on peut calculer notre vitesse en eau. Vous êtes d'accord avec moi? Comme on connaît aussi le temps. Donc, on a donné le temps de parcours au niveau de BO sur le circuit BO. Donc, on va calculer notre vitesse facilement. Vous êtes d'accord avec moi? On y va. Donc VO prime égale à quoi? VO plutôt égale à 10,5 mètres par seconde. Donc c'est tout ce que on vous demandait ici. Donc ici maintenant on va aborder notre champ électrostatique. Voilà, avec une vitesse V0. Donc nous on a notre plan, le truc il descend comme ça, donc n'allez pas venir tracer votre vitesse comme vous voyez d'habitude dans l'exercice que la vitesse passe comme ça. Le solide descend comme ça, donc sa vitesse est comme ça. Donc après tu vires pour sortir en eau. Donc vous allez voir, nous avons quoi? On dit c'est positif. On dit comment dire ça? La charge est positive. Donc ce qui veut dire que quoi? F et E vont dans le même sens. Vous êtes d'accord? On a même tracé E dans votre exercice. On vous a donné le sens de E. Donc ce qui veut dire que quoi? Le E, il décroît les potentiels.
Donc, il va du potentiel le plus élevé au potentiel le moins élevé. Donc, pour donner la charge de P et Q et de P1 et P2, c'est facile. Donc, ça va plus, moins, parce que ça décolle les potentiels. Donc, vous êtes d'accord avec moi. Donc, ce qui veut dire que le F et le E sont dans le même sens. Par la charge est positive. Si c'était opposé, donc le F est opposé, c'est opposé. Donc, vous voyez, c'est très simple. Donc, la projection, vous allez projeter, hein, parce que ici, on va rentrer dans l'étude des équations horaires. Parce que c'est pour ça qu'on vous a demandé le genre. C'est pour étudier les équations horaires. Donc, c'est pour ça qu'il y a dû projeter en même temps pour faciliter, pour ne pas venir en arrière. Donc, ce qui veut dire que quoi? L'angle qui est ici, et l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici. L'angle est c'est très facile, il n'y a rien de compliqué. Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc, c'est tout. Donc, on y va. On nous dit d'établir les équations horaires du mouvement de la sphère. Donc, le système, c'est une particule de charge Q. Donc, le référentiel, c'est terrestre supposé égal linéaire. Donc, unité de repère, oui, ici. Donc, le bilan des forces ici, le poids est vraiment négligeable. C'est négligeable. Donc, on ne prend pas en considération le poids. Ici, on prend la force électrostatique. On prend la force électrostatique dans le champ, il n'y a pas le poids. Donc on y va. Donc on va appliquer le théorème de l'énergie du centre d'inertie. Donc ça nous donne quoi? C'est ça, la force, la somme des forces extérieures est égale à donc la force extérieure nous en met. Donc on sait que la force E est égale à quoi? Q fois le vecteur électrostatique. Donc ça va donc accélération égale à Q mj. Donc on va faire la projection de E. E base dans le même sens que Y. Donc ça nous donne quoi? Donc c'est positif, c'est pas négatif. Si ça passe dans le sens opposé, donc on va dire que c'est négatif. Donc c'est ça. Donc V0, j'ai fait la projection, je vous ai bien expliqué. Donc c'est ça, ça fait 0 cosinus ça, moins 0. Donc on y va. Donc on sait que les équations horaires, ça nous donne quoi? L'accélération fois le temps plus la vitesse V0. Donc ici V0, X, V0, Y. Donc on va juste remplacer, il n'y a rien de compliqué. Pareil aussi ici, tu connais bien l'équation horaire dans la cinématique. Comment calcule-t-on l'équation et comment la formule de l'équation horaire? Donc ici on est au niveau d'un mouvement, ça dépend. Donc ici on a notre accélération ici. Donc on a notre accélération ici, on a notre t ici. Donc l'accélération est nulle ici. Donc ça nous donne V0 cosinus θ t. Donc pareil aussi. Donc au final c'est notre équation horaire. C'est ça les équations horaires là qu'on nous demandait. Juste. On y va avec la question suivante. Donc, on dit de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, on connaît x. X égale à quoi? V0 t cosinus. Donc, on peut tirer le temps pour venir intégrer dans notre y pour trouver notre équation réelle. Donc, au final, on a 3. On a ça. Tu peux mettre ça ou bien tu peux mettre ça. Si tu es fort en trigo, tu es fort en trigo, tu peux malabouter sur ça. Tu peux aller avec ça. Ou tu peux aller avec ça. Donc, pas de problème. Parce que ça nous donne 1 sur cosinus carré de A. Donc, ça nous donne quoi? Ça va être égal à quoi? Tangente carré de A plus 1. Donc, il y a la trigo. Si je maîtrise bien donc, la trigonométrie, bon, vous allez voir que au niveau de, comment dire ça, en mathématiques, au niveau d'intégral, vous allez voir qu'il y a ça. Donc, ne vous inquiétez pas, la mathématique, c'est partout. On y va, c'est notre équation horaire, ça. Et on dit de donner l'expression de Q en fonction de ME, V0, alpha et L en O. Donc, notre solide arrive en O prime. Donc, je vous ai montré, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est quoi? Il arrive en O prime, c'est en O prime ici. Donc, vous allez voir que les coordonnées de O prime ici, il arrive en O prime, il est au niveau de X. Donc, il n'y a pas de projection au niveau de Y, vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce qui veut dire que quoi? Ici, d'ici à ici, au niveau des plaques, vous allez voir que d'ici, ici, c'est notre L. Donc, il arrive, vous allez voir que il a traversé tout ça là. Donc, ce qui veut dire que le coordonnée X
O' ici, c'est L. Vous êtes d'accord avec moi? Or, Y, vous ne voyez pas une projection. Donc, ce qui veut dire que Y de O' égale à 0. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est juste une projection dans le repère OI pour chercher les coordonnées de O' égale à quoi? Ça donne quoi? Vous allez voir qu'il est ici, à un point. Il n'est pas ici. S'il était ici, on allait chercher Y, on allait projeter. Donc, vous êtes d'accord? Il est ici. Donc, I0' égale à quoi? Égale à la longueur L. C'est la longueur L. Et Y au prime égale à 0. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on y va avec. Voilà, les coordonnées au point au prime égale à au prime, X au prime égale à L, Y au prime égale à 0. Donc on y va. On va juste prendre notre équation horaire. On va remplacer le X par L, le Y par 0. Et c'est tout pour déterminer notre Q. Donc voilà, j'ai remplacé avec Q. Vous allez voir qu'on peut mettre L en facteur. Donc ça va se simplifier, ça va aller de l'autre côté. Donc vous allez voir. Q sur E égale à quoi? Tangente, j'ai ramené ça de l'autre côté. Donc ça donne plus. Donc notre Q égale à quoi? Égale à MV0 carré cosinus carré de E fois tangente alpha sur E fois L. Donc, or cosinus carré de E, tangente égale à sinus sur cosinus. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 égale à cosinus carré, parce que ça va se simplifier, il va rester 1. Parce que c'est un carré, sinon ça va se simplifier. Or 2 cosinus alpha, sinus alpha égale à quoi? 2 sinus 2a. On est arrivé en intégral. Donc au final, on a quoi? Q égale à MB0 carré sinus 2a sur L fois L. Donc on va juste remplacer pour trouver notre E qui est égal à 1,73 fois 10 puissance moins 4 colons. Donc c'est tout ça. Vous allez voir, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Donc on y va avec la dernière question. On va y la tension VO V0 au niveau au niveau de nos deux plaques. Donc on nous a dit que le mouvement est rectiligne-uniforme. Donc c'est un rectiligne-uniforme, ce qui veut dire que quoi? Nous avons la force E plus le poids est égal à 0, est égal à vecteur nul. Parce que c'est un mouvement rectiligne-uniforme. Donc on sait que Q0, E0 moins mg est égal à 0. Moins mg est égal à 0 parce que le poids, ça vient vers le bas. Ça vient vers le bas. Ça va vers le bas. Ça va vers le bas. Donc, E égale à quoi? Mg Q0. Donc, on y va. On sait que quoi? U0 égale à E0 fois D. Donc, on connaît E0 qu'on peut remplacer facilement. Donc, on va juste remplacer U0 égale à quoi? Égale à 8000 volts. Voilà, c'est un exercice pas compliqué, très simple. Bon, ça fait juste un peu réfléchir, pas réfléchir, juste appliquer les formules, savoir quoi, faire la bonne projection des angles, c'est important, faire la bonne projection parce que les gens, l'habitude, comment les gens n'arrivent pas, les gens fausses par suite n'arrivent pas à bien projeter les angles. Donc si tu n'arrives pas à faire la projection des angles, donc tout ce que tu as fait du début, si tu fausses le début, bon, pas tellement, surtout au niveau de, bon, si tu fausses au niveau de la réaction, tu fausses la projection au niveau de la réaction, donc tu as faussé une partie. Au niveau de l'équation du champ électrostatique, carrément, si tu fausses V0, la projection de V0, c'est que tu as faussé tout l'exercice, carrément. Donc, il faut faire la projection, j'ai expliqué dans cet exercice en long et large comment faire la projection des angles. Donc, vous n'allez pas me dire que si vous avez des soucis, vous pouvez mettre en commentaire. Moi, je suis là pour vous simplifier la tâche, vous expliquer bon, ce qu'on ne vous explique pas. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Cette vidéo très enrichissante. Très enrichissante. Vous aurez encore des vidéos que je ferai concernant ce type d'exercice. Des exercices standards qui regroupent à peu près 2 chapitres ou bien 3 chapitres pour pouvoir... bon, c'est comme ça on va vous composer les épreuves. Hein. On va pas prendre un chapitre pour venir vous faire le truc. On va assembler des chapitres, soit projectile, et on va mettre projectile avec mouvement sans inertie, mouvement dynamique, quelque chose comme ça. Ou bien on peut ajouter truc là, on peut ajouter
l'oscillation mécanique. Vous allez voir, je vais faire un exercice concernant l'oscillation mécanique bientôt. Je vais faire ça, ne vous inquiétez pas. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Je vous exhorte à vous abonner. Ça ne vous coûte totalement rien de vous abonner à cette chaîne, de liker et de partager la vidéo avec vos camarades. Ça ne vous coûte totalement rien. Moi, ça me fait du bien, ça me procure de la force. Et on se dit à plus pour d'autres aventures très enrichissantes avec vous, chers candidats, chers collègues, chers passionnés des sciences.